Votre santé, évitez de grignoter. Ah chérie, regarde celle-ci, elle est parfaite, non? Elle est pas un peu grande? Mais non, c'est le modèle qui veut ça. Oh, attends, et si on offrait la même à ma sœur pour Noël? Avec une orchidée, on est sûr de pas se planter, hein? Jusqu'au 31 décembre, les plantes sont en fête chez Ikea. L'occasion de faire plaisir à petit prix avec l'orchidée une tige et son cache-pot 12 cm à 5,99€ au lieu de 7,98€. Profitez-en grâce à notre carte gratuite Ikea Family. Offre dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur Ikea.fr. Les éditions Radio France présentent 42e rue, la grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière. Le livre référence pour tout connaître sur l'univers de la comédie musicale. De West Side Story à La La Land, en passant par Les Demoiselles de Rochefort ou Starmania. 42e rue, la grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière, une coédition Radio France. Dans un instant, par Jupiter, vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. L'année 2018 a été la plus chaude depuis 1900 selon Météo France. Aujourd'hui, la température moyenne sur l'année a été de 14 degrés, soit 1,4 degré au-dessus de la moyenne de référence 1981-2010. Les sénateurs examinent cet après-midi les mesures d'urgence décidées pour apaiser la colère des Gilets jaunes. À propos du grand débat, Édouard Philippe a proposé aujourd'hui qu'une centaine de citoyens soient tirés au sort pour discuter des résultats dans chaque région. Enfin, à la veille d'une possible nouvelle journée de mobilisation, le ministère de l'Intérieur a compté aujourd'hui moins de 4000 personnes étaient mobilisées, 200 ronds-points encore occupés, 300 ont été évacués par les forces de l'ordre depuis vendredi dernier. Par mesure de prévention, le château et le domaine de Versailles, eux, seront fermés au public demain. La préfecture de l'Ariège, de son côté, a décidé d'interdire les rassemblements. À Colomiers, dans la banlieue de Toulouse aujourd'hui, même si des gilets jaunes sont venus se joindre au mouvement, l'initiative de bloquer une plateforme logistique des produits secs de Carrefour n'était pas de leur fait. Ce sont des militants CGT qui l'ont organisé. Les salariés de l'enseigne de grande distribution réclament la prime exceptionnelle défiscalisée proposée par le gouvernement. Carrefour a décidé de renvoyer le sujet au 11 janvier prochain. Colère des salariés, résultat, aucun camion n'entre ni ne sort. Stéphanie Glésis. Bon père, on veut des sous. Le patron de Carrefour est interpellé par la banderole des manifestants qui bloquent l'accès à cette plateforme logistique des magasins Carrefour de la région de Toulouse. Éric Darnis, délégué syndical Carrefour Supply Chain. Et on voit que plusieurs entreprises ont déjà d'ailleurs dit à leurs employés qu'effectivement ils donneraient cette prime qui en plus est défiscalisée. Pour l'instant, la réponse de Carrefour, il n'y en a pas. C'est une société qui dégage quand même pas mal de bénéfices. Et en plus, qui avait la possibilité de donner par exemple 200 € ou 300 € en bons d'achat Carrefour aux employés, et en plus c'était réinvesti dans le groupe Carrefour puisque c'est des bons d'achat, donc c'était un réinvesti dans la société. Au moins une dizaine de gilets jaunes toulousains sont venus prêter main forte à la CGT. Luc pense que la sortie de crise sera plus sociale que politique. Toute solution qui sera donnée est une solution politicienne, où tout ce que ça nous amènera, c'est le fait que les gens rentrent chez eux, qu'on soit à nouveau isolés, et qu'ensuite on nous proposera des débats ou des référendums où on ira isolé, pas dans un rapport de lutte, et donc du coup on va tous se retrouver sous les feux de propagande de tel ou tel parti, et on n'en peut plus. On est tous en train de crever la dalle et qu'il faut qu'on trouve des solutions tout de suite. À ce stade, Carrefour n'a pas refusé la prime mais souhaiterait la faire passer sur ses comptes 2019. Localement, le directeur de l'entrepôt a lancé une procédure de référé pour libérer les accès de la plateforme. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter. Les vacances scolaires de Noël, elles commencent ce soir. Il y aura donc du monde sur les routes avec du rouge en Ile-de-France dès ce soir. C'est ça, Florian Cazola? Oui, exactement, Laetitia. Déjà plus de 340 km de ralentissement cumulé en ce moment. Ça bloque notamment sur l'A86 extérieur entre Vélizy, Villacoublay et Rungis à cause d'un accident après le tunnel de Fresnes. Le périph' extérieur est saturé de Boulogne à la porte de Gentilly. Du monde aussi sur l'A6 en direction du sud. Le trafic est embouteillé de Chevilly-la-Rue jusqu'à Courcouronnes. Dans l'Est, plus de 40 minutes de ralentissement nous sont signalés pour aller de Crottevillers à Strasbourg, près de l'arc méditerranéen. Vous ralentissez sur l'A50 pour sortir de Marseille à l'approche de Bandol en direction d'Aubagne. Et dans l'Ouest, les rocades bordelaises et toulousaines sont déjà très embouteillées. Florian Cazola en direct du PC Mobilité de Radio France. 8 millions de voyageurs sont par ailleurs attendus dans les gares jusqu'au 6 janvier. Et cette question ce soir est si la gestion des petites gares en France était dévolue à la Poste. La SNCF mènerait depuis quelques semaines une expérimentation de ce type dans 19 gares. Des facteurs viennent vérifier pendant leur tournée le bon fonctionnement des bornes automatiques, l'affichage des trains et l'absence de dégradation. Colère de Sudrail, le troisième syndicat de la SNCF,
SNCF accuse la direction de ne jamais avoir consulté les cheminots au préalable. Francis Holm, une nouvelle fois condamné à la perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. La cour d'appel de Versailles a rendu sa décision cet après-midi. 17h et presque 5 minutes sur France Inter. On va à la Bourse de Paris. La Bourse, avec Distingo par PSA Bank. Mettons votre épargne au travail. Rendez-vous sur psabank.fr. Jean-Yves Courcial, c'est une fin de semaine en petite baisse, c'est bien ça ? Et oui Laetitia, la place parisienne a rattrapé une bonne partie de son retard et ne cède plus que 0,54% à 4666 points. Pourtant, les derniers indicateurs macroéconomiques ont été décevants, notamment les PIB français et américains du troisième trimestre qui ont été moins bons que prévu, venant confirmer les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale. Côté devise, l'euro se négocie 1,1407 et au niveau des valeurs dans le bas du palmarès, Safran abandonne 2,31%, c'est la plus forte baisse de l'indice, alors que dans le vert, quelques titres se distinguent. C'est le cas de ST Microelectronics et Valeo qui gagnent 2,05 et 4,99%. Ils profitent essentiellement d'achats à bon compte après avoir subi de lourds dégagements la veille. Je vous rappelle le CAC 40, il est en repli de 0,55%. Il redescend à 4666 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Oli revient sur franceinter.fr. Pour les fêtes, la série de podcasts originaux pour vos enfants s'enrichit de nouvelles histoires. Bonjour, je suis Monica Sabolo. Léonore Amiano. Je suis François Morel. Tatiana Doronnet. Claude Ponty. De nouveaux auteurs vous racontent des histoires originales à écouter en famille le soir avant d'aller au lit. Et je vais vous parler d'un Père Noël qui a pris des bonnes résolutions. Au lit, la collection de podcasts originaux et inédits de France Inter à télécharger juste avant Noël sur franceinter.fr. J'aime les histoires. Et sur l'application mobile France Inter. APF France Handicap, c'est utile à tous. Marie-Éléonore est adhérente de l'association. Elle nous parle de son action quotidienne pour l'autonomie de tous. APF France Handicap est là pour veiller à ce qu'un maximum de personnes en situation de handicap puissent être autonomes durant la journée, du lever au coucher, mais également de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Vous aussi, vous souhaitez aider APF France Handicap? Pensez à faire un don avant le 31 décembre sur apf-francehandicap.org. France Inter aime Wildlife, une saison ardente, un film de Paul Dano d'après le roman de Richard Ford. His pride got hurt. That happens sometimes. He's been out of work before and he always finds his way. En 1960, dans une petite ville du Montana, Joe, un adolescent de 14 ans, regarde impuissant ses parents s'éloigner l'un de l'autre. Sorry I'm late. Talk to your father. I am not being foolish. Avec Carey Mulligan et Jack Gyllenhaal, Wildlife, actuellement au cinéma. Un film France Inter. Et sur France Inter, c'est l'heure, vous l'attendez tous, c'est par Jupiter. Allez hop. Merci Laetitia Gaillet. Et ouais, c'est pas Charline. Non, d'habitude c'est moi quand même. Hein. Et pourquoi c'est pas Charline? Écoutez comment on a préparé l'émission. Allez, salut les gens, moi je pars en vacances. Ah non, mais c'est pas juste. Non, Guillaume, il en reste encore une. Non, c'est terminé. Bonne année, bonne santé. Ah ouais, bah si tu t'en vas, moi je fais pas l'émission. Voilà. Il y a peut-être un coup à jouer pour moi. Ça m'est bien légal ce que tu fais. Moi je suis de gauche, je suis aux 35 heures, terminé. Oh non, mais je suis épuisé moi. Moi, éventuellement, je suis encore en forme. Mais tu m'étonnes. Bah quoi, tu m'étonnes? Bah t'en scoopes pas une pendant l'année. Moi aussi, je peux trouver 2 brèves par jour. Ah bah alors ça, je voudrais bien voir, ouais. Attendez, vous savez quoi? Vous avez qu'à inverser les rôles. Alex présente et Charline, elle fait le guignol à côté, puis voilà. Et toi? Moi je vous écouterai, ça vous fera un auditeur sûr, c'est pas mal. Ah ouais, bah ça va, d'accord. Bon bah Alex, alors les sujets. Ouais, j'ai de bons sujets, ouais, bien sûr. Bah, couvrez-vous, tempête de brève à l'horizon. Alors non, c'est du béton, hein. C'est très intéressant qu'on n'a jamais vraiment traité. Ouais, allez, vas-y, dis-nous. Un sujet, hein. Pourquoi les hommes souffrent plus que les femmes quand ils sont malades? Mais pas du tout, c'est scientifiquement prouvé, c'est dans Ouest France. Sujet 2, les vertus éducatives de l'apéro. Juliette, t'auras une expertise, c'est bien. Ouais, c'est dans Le Monde et dans l'Obs, j'ai trouvé quand on devient malade du porno. Non mais Alex, c'est ni fait ni à faire ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Franchement, attendez, alcool, porno, vous savez quoi, je vais rester. Non, alors toi dehors et puis toi au boulot. Voilà. Il est temps qu'elle se termine cette année 2018. 8. On dit 8. Bonjour la France Inter.
C'est pas moi. Et pour la dernière fois de l'exercice 2018, la Start-up émission est là. Et surprise, c'est le N-1 qui a pris le pouvoir. Et autant vous dire que le process n'est pas à l'abri d'être upgradé. Les 3 sujets sont les suivants. Les hommes seraient plus fragiles que les femmes devant la maladie. Et c'est normal qu'on voit arriver la mort à chaque éternuement. Parce que oui, une étude scientifique prouve qu'on souffre vraiment plus. Après, parfois, on a un peu de mal à exprimer quand même, quoi. Oh putain de ta mère, salope! L'apéro aurait pour effet collatéral de desserrer l'étau du précautionnisme parental. C'était comme ça que c'était écrit dans l'article. En gros, quand vous avez un coup dans le nez, vous êtes plus laxiste avec vos enfants, voire plus direct. Quand t'as faim? Oui. Bah mange du sable, t'adores ça. Moi je reformule quand c'est pas clair. Mais ouais, non, mais alors vous restez à votre place, faites votre Alex Vizorek. La surexposition au porno des nouvelles générations pose des problèmes dans la sexualité des couples. Après, il y a toujours la solution radicale. Ah, j'ai trouvé une solution imparable. Non, pardon? Je baisse plus depuis 83. Voilà. Et à mes côtés, mais c'est la première fois où elle est de ce côté qui consiste à dire des conneries, à ne pas préparer les sujets et à trouver des brèves. Courage, Charline Vanhoenacker. Bonjour Alex, bonjour à tous. Alors, moi j'ai convoqué 3 individus. On peut donc dire que j'ai une toute belle troïka à vous proposer. Très bien. Ça c'est fait. Comme dans toute troïka, le DIRCOM chargé du storytelling. Thomas Bideguin, bonjour. Mais bonjour à tous et je viens vous parler ce soir de course-poursuite. La chef du protocole au Panthéon culturel, Christine Gonzalez. Alors aujourd'hui, hommage à mon dieu, mon maître, Jacques Chancel, et à mon avis le seul journaliste de France Inter qui posait les bonnes questions. Peut-on penser qu'un jour, il sera possible de domestiquer les poissons ? Ah oui. Et enfin, le capitaine de la brigade cinéphile, Thomas Croisière. Bien moi, fête oblige, je vais vous proposer un top 4 des films que l'on a aimé petit à partager avec ses petits. Et à la fin de l'émission, bien sûr, notre troubadour ou trouvère, selon qu'il est du nord ou du sud de la Loire, viendra nous retrouver, Frédéric Fromet. Et vous faites ça très bien, chère Charline. Vous pouvez vous endormir jusqu'au brève. Et comme c'était compliqué, vu que c'est moi qui présente, on a choisi un invité plutôt facile à gérer. Vous êtes... C'est nous. France Inter. Vous êtes pas briefé. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Voilà. Par Jupiter. Équipe de bras cassés. Comment vous faites à l'année, vous? Je vais vous dire, car j'ai aussi une toute grande équipe à vous proposer qui fait office d'invité aujourd'hui. Tout d'abord, les Amazones de la littérature, Clara Dupont-Mono et Juliette Arnaud. Bonjour. Bonsoir. Alex. Les princesses de la rigolade, Constance et Rouquette Ouedraogo. Bonsoir. Oui. Bonsoir. La muse et le titan des choix musicaux, Mélanie Bauer et Djoubaka. Salut tout le monde. Coucou. Et puis il y a Icare. Oui, c'est vous, Hippolyte Girardot, l'inclassable. Bonjour Hippolyte. Bonsoir. Mais tout le monde est là, c'est Voilà. pas mal. Ouais. Et alors, avant de... Parce qu'évidemment, on va un petit peu fêter Noël, parce que ça arrive, et puis là, vous aurez 2 semaines de florilège avec... On vous a tous mis dedans. Hein, oui, on n'a pas su choisir. Non, c'est aussi l'anniversaire de notre président aujourd'hui. 41 ans pour Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'on a tous réfléchi à un petit cadeau pour lui offrir? Charline Vanhoenacker, qu'est-ce que vous offririez à notre président de la République? Mais il a tout. Peut-être que quand Brigitte a commandé le service en porcelaine de Sèvres, elle a quand même pensé aux assiettes à pain, etc. Je vous raconte pas le prix de la soupière. Elle a peut-être oublié la louche. Je ferai une louche pour compléter le service. À la grosse louche. Un livre à proposer, Clara, Juliette, à notre président? De l'art de convaincre de Lao Tzu. Le mec n'a pas du tout écrit ça. En fait, je dis Lao Tzu. C'est quand on ne sait pas, il faut toujours dire Lao Tzu. Ça, c'est pas faux. Mais quelqu'un a pu écrire de l'art de convaincre. Juliette Arnaud? Je sais pas, qui relit Sade. Et Pourquoi? Parce que... Ouais, on avait compris. Rouquette Ouedraogo. Une clim. Une clim? Parce qu'il a demandé ça à Ouagadougou. Oui. Voilà. Elle est réparée cette clim à Ouagadougou? Il faut demander à tonton Théophrate parce qu'il travaille là-bas aussi. Thomas Croisière, un film peut-être pour notre Moi, je lui ai dédié président. ma chronique surtout. Oh, c'est pas transgénérationnel. Oh là là. Il était une fois la Révolution, peut-être. Il était une fois la Révolution, nous propose Thomas Bideguin. Globalement, il nous inspire pas vraiment l'envie de lui donner un cadeau. Oui, mais non, si, il faut être gentil. Ouais, 100 balles.
Alors, on a 2 disques à passer dans l'émission, Charline. Vous savez, vous connaissez cette émission je connais cette émission, elle est bien. Et elle est bien. Les 2 chroniqueurs musicaux présents vont donc choisir chacun un disque et nous dire pourquoi. Mélanie Bauer, vous avez la main. Alors moi, ce matin, j'étais hyper excitée parce que j'ai reçu le nouvel album de Villejuif Underground, un groupe qui va vendre des camions de disques, on en est tous persuadés. Alors imaginez, imaginez Lou Reed qui aurait quitté New York, non pas pour Berlin, mais pour Villejuif à cause d'une fille. Là, il aurait squatté dans une cabane au fond du jardin, rencontré 3 musiciens français de banlieue sud de Paris, des gars qui boivent du whisky au goulot, quoi. Puis finalement, ils auraient joué du rock ensemble un peu organique dans des squats et puis des bars et même en tournée en Chine. Bon, c'est à peu près ça le Villejuif Underground, l'histoire de la galère d'un sans-papier australien en banlieue, Nathan Rush, qui regarde notre pays, toute l'absurdité de sa politique, de son administration, mais qui se plaît auprès de sa population marginalisée. Des clips faits maison qui mettent en scène ce grand blond à la chevelure dense, une mentalité DIY, do it yourself, un nom de groupe clin d'œil à peine déguisé au Velvet, et un premier disque qui sort en 2016, plutôt confidentiel, je ne sais pas pourquoi. Et en voilà un second, bientôt en février prochain, sur l'épatant label Born Bad. When will the flies in Deauville drop? Quand est-ce que les mouches de Deauville laisseront tomber? Enfin, c'est comme ça que je traduis le titre de ce nouveau disque. Le Villejuif Underground, c'est du rock, c'est du vécu, de la bidouille, mais c'est surtout de la liberté. J'ai donc très hâte de 2019 pour vous en parler plus longuement. C'est un gros coup de cœur. I said they didn't want me, they took my money and they threw it away. Wasn't enough, that long application is a Dead Sea Scroll of masturbation. I'm hiding in a bar near Saint-Ambroise, perfecting my technique of espionage. Now I'm in lockdown, waiting patiently in the dark. I'm hiding out illegally from French officials, where I cannot be found in La Villejuif Underground. Have to shut all the damn blinds. Emergency caliphate control hasn't been kind. A bag over my head tilted towards the stars. I put holes in it, I can see where the fuck is our man at the metro said he's been here for 6 years. And no one gives a shit that he swam all the way from Algiers. Now I'm in lockdown. There ain't no stars out in this neighborhood, just crooks and families. I'm peacefully content and I'm always around, sitting in the back cabin in La Villejuif Underground. 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 Alors, je voulais préciser que ce titre-là, vous pouvez déjà l'avoir, puisque c'est sur l'album précédent. Et je viendrai évidemment vous chroniquer ce nouvel album qui sort en février, qui est absolument extraordinaire. On est déjà impatients. On est toujours en compagnie d'une grande partie de l'équipe Par Jupiter. Est-ce que vous êtes bien là? Ouais, excusez-moi, j'ai reçu un cadeau à Noël. C'est pour toute l'équipe. C'est donc Ramzi Assadi qui prépare l'émission avec nous, qui nous a offert un nouveau mégaphone avec plein d'options. Écoutez. Voilà. Merci pour les brillants. J'y tenais particulièrement. Pardon à tous les tampons. Charline Vanhoenacker, qui se trouverait autour de cette table? Ah bon, allez, il y a Mélanie Bauer, Christine Gonzalez, Thomas Croisière, Clara Dupont-Mono, Roukiata Ouedraogo, il y a Constance, Thomas Bideguin, Juliette,
il y a Hippolyte Girardot. Non, moi, vous ne devez pas dire. Est-ce Alex que je vous Vizorek et présente, moi, et Chewbacca à côté de moi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas l'actualité? C'est vous qui avez fait le journal ou je me trompe? Juste, pardon, Eh ben oh là là. oui. Dis donc, je suis Alex Vizorek. Annulation, c'est donc moins plus moins, ça fait plus. Le journal de presque 17h17. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Et on commence par les titres. Merde. Les quoi? C'est vous qui préparez le journal, les titres du journal. Ouais, non, parce que j'ai tout misé sur le contenu d'après moi. Non, mais est-ce qu'il y aura des brèves? Quoi ça? Ça va être long. C'est parce que j'ai pas l'habitude, c'est pas moi. Oui, vous voyez que c'est un métier. Hein, je suis concentrée, voilà. allez-y. Gérard Larcher et Valéry Giscard d'Estaing se sont entretenus cet après-midi au Sénat. Attendez, arrêtez Alex, parce que vous faites les blagues. On avait dit qu'on inversait en fait. J'ai pas fait de blague, j'ai donné l'info. Ah oui, pardon, on enchaîne. Pardon. La députée de la France Insoumise, Danielle Obono, a fait un pari avec l'animateur Coé. Elle devait placer le mot bolos à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Voilà, donc si la prochaine fois elle dit que les gens sont d'Arca ou Rasra, on saura d'où ça vient. Voilà, ça c'est bien. Consommation. Oui. Ouvrez les guillemets, les stocks de poissons sont chaque jour un peu plus épuisés par la surpêche, fermez les guillemets. Comme Alain Juppé, il nous épuise quand il a la surpêche, la surperpêche. Pardon. Consommation toujours. C'est pas vrai. Suite, c'est bête de finir l'année là-dessus. Suite à l'intoxication de 2 enfants, la société fromagère DTO en Haute-Savoie a dû rappeler tous les reblochons. Rends le reblochon. Merci. Santé. Celle-là était bien. D'après une note de l'Observatoire des drogues, les siphons à Chantilly sont de plus en plus prisés par les consommateurs de psychotropes. Oui, ces consommateurs sont d'ailleurs identifiables. Ce sont les mêmes qui vont napper la bûche à l'aide d'une carte bleue à Noël. Concentrez-vous sur celle-là, elle est trop mauvaise, celle-là. Oui, donc international, ça c'est important, c'est important. Donald Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie, expliquant que les États-Unis avaient vaincu Daesh. Oui, pour Donald Trump, Daesh, c'est comme le réchauffement climatique, ça n'existe pas et pourtant ça fait des morts tous les jours. Et voilà, là il y a une prise de position internationale. Toujours l'Allemagne, à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, va faciliter l'immigration. Eh bien là, bizarrement, quelque chose me dit qu'à droite, on va moins les entendre nous vanter les fameuses vertus du modèle allemand. Très bien. Yes, je tiens. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Corinne Touzet. Ah, et elle a un nom suffisamment rigolo déjà. Ok, voilà. Sport, oui. C'est aujourd'hui que s'ouvre la 19e journée du championnat de Ligue 2. Enfin, mais Charline, on s'en fout de la Ligue 2 pour écrire ça. Vous n'aimez pas le sport? Mais si, mais on s'en fout. Mais moi j'avais mis du foot pour vous faire plaisir. Non, si vous le prenez comme ça, je passe à autre chose. Bon, Saône-et-Loire, un moine bouddhiste a été condamné à 12 ans de prison pour viol. Voilà. C'est pas de chance. Comme les moines bouddhistes ils font vœu de silence, c'est quand même pas de peau qu'il soit tombé sur un moine qui parle. Voilà, d'accord. Alors attention, là c'est un moment important. La France vous attend. Ouais. C'est le moment des brèves. Ouh là là. Oh là là. Oui, alors attention. Un Chinois se retrouve à l'hôpital après avoir senti l'odeur de ses chaussettes. Dis donc, il faut une chute. Quand même, hein. Dites donc, quand même. Voilà. On va rester sur une seule brève. Merci Charline Vanhoenacker. Écoutez, de rien, ça m'a beaucoup plu, comme vous voulez. Hein. Vous serez au coussin qui pète tous les lundis à partir du mois de janvier. Et nous sommes sans invité, mais quand même on est beaucoup autour de la table pour traiter des sujets de fond, ce que Charline a refusé pendant 12 mois maintenant, notamment celui-ci. Enfin, la science se penche sur un vrai sujet. Les hommes ne font pas plus semblant de souffrir que les femmes quand ils sont malades. En fait, les hommes souffrent plus que les femmes quand ils sont malades. C'est la science qui le dit. Alors t'es gentil Florence, tu me le ranges ce sketch. Puis en plus, les garçons, quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. Je me suis coupé avec une enveloppe. Si, je saigne, madame. Car je saigne partout, tiens, voilà. Non, mais pas de produit, ça pique. Non, laisse-moi mourir maintenant. Va dire aux enfants que je les aime. Et comme Charline déteste qu'on mette des sketchs dans l'émission et que c'est moi qui la dirige, je me suis dit, on va lui faire plaisir. Après, ça collait vachement bien, on est d'accord que... voilà. C'est validé. C'est validé, ça va, on n'est pas sur Rire et Chanson, c'est bon. Donc, Juliette, soyez au courant de cette information, que selon le journal Behaviors and Immunity, donc le comportement et l'immunité, quand les hommes tombent malades, à syndrome égaux, ils souffrent plus que les femmes, parce que la testostérone affaiblit les réponses immunitaires, alors que l'hormone féminine les stimule. Donc, il n'y a pas d'égalité des sexes. Dans un cas, la grippe.
Et aussi le rhume. Et c'est une étude scientifique. Non, il y en a plein. Ne dites pas, Alex Vizorek, la science, c'est une pauvre étude anglaise. D'habitude, je lis pas Voilà, les ça articles, allait dans votre sens. mais ici, C'est tout. je les lis. Alors, il y a une étude qui fait la différence, attention, entre les femmes préménopausées et les femmes postménopausées. Alors, vous l'avez pas lu l'article, mais des femmes préménopausées présentent des réponses immunitaires différentes à l'égard du type de virus qui se trouve derrière le rhume, qui sont comparativement aux hommes plus importantes, et donc nous souffrons plus. Et je suis sûr que vous êtes moqué des hommes en disant c'est pas grave, fais pas de ta chochotte. Vous l'avez fait, ça? Ben oui, enfin comme toutes les filles hétérosexuelles qui ont eu des histoires avec des types, oui. Et je trouve ça très très étrange que la science ait que ça à foutre de savoir si les mecs ils souffrent moins, plus que nous quand ils ont la grippe. Enfin vraiment. Pardon, mais nous déjà, on a nos règles. Personne tous les mois. Alors, Et ça fait très mal. Là, il y a une étude qui dit qu'effectivement les femmes souffrent plus de règles que les hommes de manière générale. Ça, vraiment. C'est une étude. Hein. C'est une étude. C'est vrai qu'on n'est pas sûr. Les autres ne rigolez pas bêtement parce que je peux demander l'avis à n'importe qui. Et c'est sur des sujets compliqués. Girardeau, ça va tomber sur vous. Vas-y. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette étude? Sujet Est-ce que ça confirme quelque chose que vous pouviez penser? C'est quoi le sujet? C'est la différence entre les sexes. Ouais. Bon, évidemment qu'il y a une Hippolyte différence. Girardot, vous êtes comment quand vous êtes drague, tout ça. malade? C'est de la drague déguisée, de toute façon. C'est-à-dire C'est-à-dire que on veut se faire soigner en essayant d'être, tu vois, d'être faible, et donc tu espères que l'infirmière va venir. Et ça marche parfois. Si, parce qu'on a tout le syndrome de l'infirmière. Bien sûr, ça marche parce qu'on est élevé pour ça, comme des. Mais Juliette est intelligente. Vous êtes à la recherche de votre maman quand c'est comme ça, un petit peu. Pas du tout, alors. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai lu une étude aussi. Clara Dupont-Moreau, vous aviez l'air de ne pas être d'accord avec ce syndrome de l'amour infirmier, comme l'appelait Tchekhov d'ailleurs. L'amour infirmier, comme l'appelait Tchekhov. Si, je crois que c'est dans Ivanov, où elle dit moi je veux t'aimer pour te soigner. Vous n'avez pas l'air du tout d'accord avec ça. Ah si, je suis estomaquée par votre culture, mais qui surgit de nulle part. C'est une fois par an et c'est maintenant. C'est ça, c'est Joyeux Noël. C'est Joyeux Noël. Mais merci. Charline, à cette heure-ci, est-ce que c'est pas l'heure d'une chronique? Oui, bien sûr. Et nous avons décidé de commencer par Thomas Bidegain. Oui, vous avez l'air sûr de vous. Et c'est assez bien joué. Thomas Bidegain, vous avez moins de 6 minutes pour nous faire rêver. Ça sera une demi-chronique alors. Parce que c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est à moi encore. Et quel bonheur de dérouler ma maigre chronique devant tous ces talents que j'aime et que je respecte, et devant Thomas Croisière aussi. Parce que, une fois de plus, je viens vous parler de storytelling, de tous ces petits récits de chroniqueurs, amis et camarades qui, avec leurs fortunes vestimentaires diverses, mis bout à bout dans le même studio, non seulement se réchauffent, mais s'aiment et, face à l'absurde surdité du monde, forment le grand roman des émissions de radio réussies. Oui, le storytelling. Alors, et le thème du jour dans le storytelling, c'est les courses-poursuites. Tout le monde adore une bonne course-poursuite. Alfred Hitchcock disait « Le rythme de la traque, c'est le rythme du cinéma ». Et les courses-poursuites sont donc à l'origine d'un très grand nombre de chefs-d'œuvre. On pense aux grands films américains comme La mort aux trousses ou Duel, ou aux films français comme Cours après moi que je t'attrape, ou Par où t'es entré, on t'a pas vu sortir. Là, il faut le voir, dans ce film-là, Jerry Lewis joue le fils de Jackie Sardou, c'est vrai. Et c'est vrai. Et l'actualité est pleine de courses-poursuites. Tous les samedis, on se plaît à regarder les policiers qui courent après les gilets jaunes, et le reste de la semaine, on aime bien aussi regarder le gouvernement qui se court un peu après tout seul. C'est comme ça. Si on aime tant les courses-poursuites, c'est parce que c'est simple. C'est des gentils qui courent après des méchants. Alors, analysons le terme. Dans course-poursuite, il y a poursuite, et ça, les gens adorent. Regardez l'affaire du siècle. Là, voilà, les gentils McFly et Carlito poursuivent devant les tribunaux le méchant État français qui fait rien pour sauver la planète. Bon, la pétition ne dit pas quelle usine il faut fermer, ou comment il faut faire, ou qui il faut taxer. Un mois après les Gilets jaunes, c'est rafraîchissant de décomplexifier comme ça le débat. Non, alors, la pétition dit juste qu'il faut agir. Et oui, quand on vous dit qu'on aime ça, parce que c'est simple, les poursuites. Eh bien, voilà, comme la politique des petits pas n'a pas fonctionné, alors lançons plutôt une grande action symbolique, non ? On en manquait. En plus, là, un nom tiré d'une pub pour les occasions hors Renault. Et donc, voilà. Et nos plus grands acteurs se lancent à corps perdu dans la bataille. Face à eux, la réponse du gouvernement est encore inaudible. Peut-être parce que pour l'instant, elle est encore un peu couverte par les éclats de rire du conseil d'administration de Total.
De chez Aveva aussi. Bon. Enfin, voilà. Et puis, voilà. Dans course-poursuite, il y a aussi le mot course. Et justement, c'est la période des courses de Noël. Oui, vous me dites si je suis trop subtil, trop intelligent ou trop technique. Vous me dites, hein, vous me dites. Voilà. Et oui, les courses de Noël, ce doux mélange de générosité et de calvaire. On aimerait tous avoir un Édouard Philippe qui fasse les cadeaux pour nous. Cette année, face à la gronde des Gilets jaunes et à celle de la police, ils n'ont pas trop d'idées. Alors ils font un peu comme ma mère, quand elle n'a pas trop d'idées. Ils disent, eh ben, on n'a qu'à leur donner du pognon, comme ça ils s'achèteront ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'elle fait. Eh ben oui, moi aussi j'avais un chien comme ça. Je savais jamais trop quoi lui offrir. Alors je lui donnais de l'argent et il s'achetait ce qu'il voulait. J'ai fait comme ça aussi avec ma première femme. Alors, parce que comme disait l'autre, il n'y a pas que les chiens, les femmes aussi c'est gentil. Qui était l'autre J'ai une question de Julien. Voilà, merci. Un copain. Alors, d'ailleurs, vous avez vu le slogan de la SPA pour les fêtes. Eh bien, c'est « Un animal n'est pas un cadeau ». Eh bien, ma première femme non plus. Merci, Alex. Voilà. J'aime bien. Les policiers vont donc recevoir une prime pour récompenser toutes ces courses-poursuites. Et c'est vrai qu'ils ont arrêté beaucoup de monde. La dernière fois qu'ils avaient arrêté autant de monde, ils avaient touché une prime aussi. Mais bon, à l'époque, c'était en Deutsche Mark. C'est moins pratique. Non, vous me dites trop subtil, trop technique. Vous me dites. Voilà, trop intelligent. Ok, merci, madame. Hitchcock avait donc raison. Le rythme de la course-poursuite est bien celui du récit de cette période de fête. Heureusement que le Père Noël du storytelling et ses petits lutins de l'actualité égayent notre fin d'année de quelques beaux cadeaux. Ils nous ont offert cette semaine l'article de Florence Aubenas et le point de vue de François Sureau et aussi le rappel à la raison de Christiane Taubira qui nous aide à nous souvenir que la politique, ce n'est pas la charité comme au temps des dames patronesses. La politique, c'est d'avoir des idées pour avancer tous ensemble, nous dit-elle. Et donc, on est content parce qu'on avait un peu peur de n'avoir que les boules à déposer sous nos sapins. Merci Thomas Bidger. Voilà. Oh là là. Charline, tout va toujours bien? Vous constatez écoutez. que mon poste est relativement safe, hein, tranquille. Oui, vous faites ça très très bien. Hein, moi, Non, mais être à ma place, ça vous cause pas énormément de stress. Hein. Ah non, pas trop de stress. Oui, c'est peut-être pas malin ce que j'ai fait du coup aujourd'hui. J'aime bien d'être auditrice de cette émission. Oui, mais c'est ce que je fais tous les jours. C'est vraiment sympa. Et les gens chez eux ont beaucoup de chance, je me rends compte. Eh ben oui. Et vous savez quoi? Les gens ont encore plus de chance. Ça me fait un peu mal de le dire parce que c'est Chewbacca qui va choisir le prochain. Franchement, elle est super pas stressée, quoi. Mais alors, vraiment pas du tout. Comme de chaque côté, vraiment. Ouais, l'angoisse. Bon, allez, on va parler des Voodoo Games. Autodi, c'est le nom de leur nouvel album. C'est vraiment un retour aux sources du funk togolais. Alors, vous les connaissez tous, hein, pour avoir entendu sur l'antenne. Je ne suis pas contente, je ne veux plus ça. Voilà, etc. Et Peter Solo, qui mène ce groupe, est retourné à Lomé et il a réouvert en fait un studio qui était fermé depuis très longtemps, qui s'appelle Autodi, d'où le nom de l'album. Ça fait un peu storytelling, c'est pas mal. Voilà. Et donc l'équipe du groupe rentre dans ce studio qui est fermé, il dépoussière, il rallume les machines, tout marche. Et en fait, l'intérêt de retourner dans un studio comme ça, c'est qu'on va récupérer le son de l'époque. Et ce qui est génial, c'est qu'on a sur cet album un autre son que celui qui avait produit les Voodoo Games auparavant, c'est-à-dire vraiment le funk togolais fin des années 70, début 80. Et l'oncle de Peter Solo, c'est un des grands témoins de cette époque, c'est le James Brown de Lomé. Il s'appelle Roger Dama Wouzan et il est sur cet album pour 2 chansons. Voilà, moi je les adore. Ils arrivent quand même à amener aujourd'hui quelque chose d'hyper nouveau avec une musique qui a été complètement conceptualisée auparavant. Et on écoute Pas la peine, parce que la peine, on l'a pas nous.
pas la peine ma carotte. Ça n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine mon orange. Ça n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine ma tomate. Ça n'est pas la peine. Il s'agissait d'un groupe dont le leader s'appelle Solo. Peter Solo. Peter Solo. Comme un ami de la maison. Et nous écoutions. Eh ben nous écoutions. Oh non, franchement. Vous pas la peine. Pas la peine des Voodoo Game. Il l'a dit bien, c'est suffisamment. Mais oui, mais des gens qui arrivent, par exemple, Charlie. Non mais Charlie, elle se souvient. Oui. Moi, j'avais pas écouté. C'est une habitude que j'ai quand vous prenez la parole. On est toujours avec une grande partie de l'équipe autour de cette table et sans invité, donc je ne dois pas faire sa promo. Je peux donc faire la mienne. Je ferai Pierre et le Loup du 26 au 29 décembre au Comédia et mon spectacle du 29 au 31 au Théâtre de l'Œuvre. Non mais j'hallucine. Bah, si je dois compter sur vous. C'est le même spectacle qu'avant. Oui, on rentabilise, mais il y a pas beaucoup trop de gens qui n'ont pas encore vu. Christine Gonzalez, récupérez-moi là-dessus. C'est la dernière émission de l'année. Et puis moi j'aime bien profiter des fêtes pour dire merci, pour dire ma reconnaissance. Merci Charline, merci Alex, merci à toute l'équipe. C'était de rien, c'est avec joie. Plaisir. Vous m'avez apporté énormément de bonheur. À moi et à la Suisse, évidemment, en 2018. Merci à toute l'équipe et surtout, avant tout, merci à Jacques Chancel, car sans lui, aucune de mes interviews posthumes ne serait possible. Radioscopie, Jacques Chancel, sur France Inter, de 1968 à 1990. Lui seul était capable de poser des questions comme celle-ci. Vous pensez que c'est une réussite, la réussite? Picasso disait « Je ne cherche pas, je trouve ». J'ai l'impression que vous trouvez, puis vous cherchez après. Vous avez l'ardeur du guerrier, mais vous ne pouvez pas être soldat. Il vous arrive parfois de méditer sur la trame du destin. Et moi, ce qui m'épate... Augustin Trapenard, on te salue. Il a tout pompé. À chaque fois que j'écoute Radioscopie, et j'écoute des heures de Radioscopie chaque semaine, c'est à quel point les invités répondaient toujours à toutes les questions, même si elles étaient parfaitement incompréhensibles. Exemple, avec Yves Montand en 1978. Enfin, vous le savez, le bonheur est toujours sur une île. Il doit bien y avoir des îles quelque part. Et puis un jour, on fera quand même une moisson d'îles, non? Oui, enfin, j'essaie. Sans montage. Jacques Chancel. C'est aussi le Lucky Luke de la question, plus rapide que son ombre, on ne le voyait pas venir. Comme par exemple lorsqu'il interrogeait Léo Ferré en 1975 à propos de sa fidélité. Léo Ferré, vous n'avez jamais trompé la femme avec laquelle vous étiez? Pourquoi me dites ces choses-là à la radio? C'est difficile de parler de ça. Et sinon, cette question à Jacques Brel à propos de ses 3 filles. 3 filles, et il aurait fallu un garçon. Peut-être, oui, ça je ne sais pas. Vous n'êtes pas préoccupé de votre descendance? Non. Voilà, ça a jeté un petit froid, je le sens. Jacques Chancel, éternel Jacques Chancel. Il est mort en 2014 et il continue de faire des interviews. C'est pas la mort qui l'a arrêté. En fait, il est comme moi, mais à l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis une vivante qui interviewe les morts, puis lui, c'est un mort qui interviewe les vivants. C'est un concept comme un autre, ne le jugez pas. Et depuis l'au-delà, il continue d'interviewer les plus grandes stars d'ici-bas, comme par exemple Guillaume Meurice. Est-ce que vous voulez écouter un extrait de cet entretien? Non. Oui, absolument. Exclusif. Écoutez. Beaucoup s'étonnent de ce que, au terme de votre évolution doctrinale, vous soyez devenu marxiste,
et gauchistes. Non, pas du tout. Ont-ils raison de s'étonner? Je me définis pas du tout comme un militant. Non, je me définis comme quelqu'un qui donne son avis, et puis après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Très franchement, entre nous deux, on est tous les deux là. T'as vu comme j'ai répondu de manière politique à une question complètement débile? Et Charline, vous aussi, vous avez passé un très bon moment avec Jacques Chancel. Oui. Ça avait l'air bien, hein? Oui. Ouais, et puis, c'est très touchant ce moment où vous êtes confié sur votre adolescence. Je suis partie, j'avais 14 ans, je suis partie sur un bateau où je connaissais personne. Ça a été une expérience humaine fantastique. Mais 14 ans, mais ça n'est pas fragile comme âge. Oui, et sans être traumatisée par ça, ça m'a quand même marqué profondément. Peut-on penser qu'un jour, il sera possible de domestiquer les poissons? Oui, et j'ai des Grande certitude. Et vous aussi, Alex, vous le savez, vous êtes également passé dans Radioscopie de l'au-delà. Et on peut le dire, Jacques Chancel a complètement flashé sur vous. Je suis véritablement très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous de me faire venir. Si je devais vous faire un compliment, je dirais que vous avez de la délicatesse. Oui. Et cette vertu est à mon sens la plus belle, la moins accessible et la mieux reçue. Oui, vous avez raison. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Êtes-vous sensible à la délicatesse que l'on vous reconnaît? Oui et non, c'est-à-dire que je suis venu pour ça. Vous êtes arrivé en France, il a fallu que vous vous mettiez à la culture française. C'était toute une nouvelle culture, non? Ouais. Vous avez touché une terre française qui vous a transformé, plus exactement. Ouais. Comment situez-vous la France dans votre tête? Alors évidemment qu'on est un peu bobo parisien par adoption et on est content. J'ai roulé en trottinette des fois, mais je bois des smoothies des fois. Alors merci Alex pour ces révélations. Vous pouvez me le demander directement. Non, moi c'est lui, il le pose mieux que moi. Et encore une fois, merci Jacques Chancel. Sans toi, mes chroniques boufferaient les pissenlits par la racine. C'est lorsqu'on me dit merci que je suis heureux. Merci, on me le dit tous les jours. Vous imaginez le bonheur? Et Jacques Chancel, il mettait jamais la réponse dans la question, par exemple? Bah non, non, il posait pas de questions, c'était beaucoup plus simple. Ah ouais, d'accord. Non, comme ça, je me sens plus libre. Écoutez les grands, écoutez les grands. Merci Christine Gonzalez de cette bien foutue de la gueule du patronat. On n'est pas sûr de vous retrouver en 2019. Bonne fête à vous. Deuxième sujet que vous aviez refusé pendant l'année, Charline, et qui pourtant est important, l'apéro. L'apéro, cette merveilleuse tradition auquel les Français tiennent autant qu'aux fêtes chrétiennes et à la délation en temps de guerre. L'apéro permet aux enfants d'échapper à la... Voilà, très bien, faites un peu des bruitages. Permet aux enfants d'échapper à la vigilance des parents, voire même de s'amuser en famille. Et c'est vrai que faire en famille des activités d'adultes, eh ben c'est chouette. Je te fais une petite pipette, voilà, avec du papier ordinaire. Qui m'a dit, tu le mets bien dans la narine gauche. Regarde ce que maman... Regarde ce que maman fait. Il ne regarde pas. Tu la mets dans la narine droite ou la gauche. Voilà. Tu bouches l'autre narine restante. Donc la narine restante. La narine restante. Bon, après tu prends le début de la ligne, tu commences comme dans le sens de l'écriture. Dans le sens de l'écriture, tu commences là, tu finis là. Et tu renifles un bon coup d'une seule fois, de droite vers la gauche. Allez, vas-y, c'est à toi, vas-y. François Morel et Yolande Moreau. Donc, le titre de cet article, lemonde.fr, madame. Ah oui, oui. Parentologie de points, les vertus éducatives de l'apéritif. Donc, Roukiata, vous aviez peut-être une comparaison à nous faire, transcontinentale, je dirais, pour nous parler de l'apéritif. Oui. Bah, chez moi, le rituel de l'apéro à la française n'existe pas. Nous avons aussi un autre rituel à nous, c'est le maquis. Et en fait, c'est un rituel... Enfin, c'est plus qu'un rituel, en fait, le maquis. C'est une institution nationale. Et à 18h, à la tombée de la nuit, parce que chez moi, il fait nuit à 18h, les maquisards sortent du travail, de la fac, de chez eux. Ils marchent dans le noir comme des zombies hypnotisés à la recherche des maquis. Et en fait, la tradition chez moi, ce n'est pas le whisky, ni les chips, ni les cacahuètes. Chez nous, c'est la bière et le poulet. Et ce qui est bien avec les maquis, c'est que comme c'est mal éclairé en fait, ça offre une certaine discrétion aux messieurs qui viennent retrouver leur second bureau ou les jeunes étudiants qui viennent réinventer la drague tous les soirs. Et on peut aussi venir en famille. Alors la question, est-ce que pour les enfants c'est gênant de voir les adultes boire de la bière dans les maquis? Je dirais non. Parce que ça les fait des sorties en fait. Parce qu'il arrive parfois que les parents amènent les enfants dans les maquis, ils les assoient sur des chaises et c'est petit.
peuvent enfin siroter ce qu'on appelle les sucreries, les sodas ici. Donc ça les fait des sorties, donc je pense que... c'est un peu ce que dit l'article, hein, donc on est assez d'accord, c'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement les enfants... C'est universel. En fait. Et ouais, là, les parents lâchent du lest, il y a des parents autour de cette table, comment on gère l'apéro, Thomas Bidguin? Moi je crois beaucoup en l'œnolopédiatrie. C'est-à-dire qu'on peut soigner les maladies infantiles avec le vin. Alors, et donc il y a des trucs qu'on soigne avec la Bourgogne, par exemple, ça c'est tout ce qui serait un peu digestif, là on est sur du Bourgogne. Le rhume, le nez qui coule, le truc est d'habitude, je vois, alors ils ratent l'école, bon, ils ont des mauvaises notes, alors que non, si on soigne ça avec du Bordeaux, hop, ils reprennent les cours tout de suite. Donc voilà, l'œnolopédiatrie, ça me semble une bonne solution. Docteur Bidguin, je vais quand même vous dire que selon l'étude, il est néfaste de boire devant ses enfants, parce que cela génère des troubles émotionnels, c'est important de le dire. Constance, vous venez de Picardie. Est-ce que vous avez un témoignage à nous proposer sur les apéritifs? Moi, je pense que l'alcool, c'est ce qui rend les fêtes de famille drôles. C'est vrai, parce que moi, j'ai le souvenir d'un Noël, quand j'étais toute petite, on était chez mon oncle et ma tante, et mon oncle était ivre, et il disait des horreurs, et ma grand-mère, elle lui courait après avec un parapluie, elle le frappait, et nous, on pleurait parce qu'on était des enfants. Mais maintenant, je trouve ça drôle. Voilà, merci pour ce témoignage. Comme les pots de fin de saison de par Jupiter. Thomas Croisière, la France attend les conseils cinéma. Par Jupiter présente le cinéma de Thomas Croisière. Si je peux juste conseiller aux gens de regarder en vidéo parce que... Je suis aussi un physique. Voilà. Quelle idée brillante, Alex, d'offrir pour la Noël et l'anniversaire d'Emmanuel Macron, 41 ans aujourd'hui, une chronique de Thomas Croisière. Faites oblige, je vous propose un top 4 des films que t'as aimé petit à partager avec tes petits. Numéro 4. Bon ben, je suis désolé de t'avoir tiré les oreilles. Pour toutes les fois où tu m'as tiré les oreilles. Qui veut la peau de Roger Rabbit vous évitera de dire à vos enfants « on va regarder un film de papa ». Oh, pour dire « on va regarder un dessin animé ». Waouh! Puisque Roger Rabbit débute par un cartoon survolté avec bébé Herman et Roger en babysitter incompétent. Le film se mue alors en comédie noire mélangeant prise de vue réelle et animation. Sur fond de critiques à la trempette des années chaudes d'Hollywood et de complots affairistes à Toonville, Robert Zemeckis séduit les enfants avec les caméos les plus incroyables de l'histoire du cinéma, de Mickey à Bugs Bunny en passant par Betty Boop et Dumbo. Il séduit aussi les parents avec une intrigue de polar à la Chinatown de Roman Polanski. Petit et grand, se retrouvent dans un gigantesque décrochage de mâchoires texavérien avec Jessica Rabbit. Jessica, la plus incroyable playmate de l'histoire du cinéma. Jessica avec qui on a tous rêvé de faire Picotti Picota. Jessica qui mettait sans doute des soutiens-gorge Walt Disney pour avoir des seins animés. Qui veut la peau de Roger Rabbit est aussi l'occasion d'initier vos enfants au contre-P en leur demandant qui veut la bite de Roger Rappeau. Numéro 3. Dax, je t'en prie, te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages. Tu dois essayer. Tu dois y arriver. Un jour sans fin. Pour moi. Tu es mon ami. Je t'aime. Plus traumatisante que la mort de la mère de Bambi, plus effrayante que la douche de Psychose, la mort d'Artax, le cheval d'Atreyu dans les marécages de la mélancolie a mis un terme aux illusions de la génération X dont je fais partie. Dans l'histoire sans fin, le jeune Bastien, grand lecteur de romans d'aventure, se trouve projeté dans le monde de Fantasia où le néant n'a qu'un seul objectif, faire perdre l'espoir aux gens afin de faciliter leur soumission. Heureusement, ça n'est que du cinéma. Tous les enfants qui ont vu ce film ont rêvé comme moi de chevaucher Falcor, dragon à tête de chien chelou qui aime qu'on le gratte derrière l'oreille. Ils ont surtout compris que seul l'espoir et l'imagination pouvaient sauver le monde et que celui qui n'a pas de passé n'a pas non plus d'avenir. Numéro 2. Beetlejuice. 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 En avant pour la grande éclate. Dans Beetlejuice, Tim Burton fait tout à l'envers. Ce qui doit faire peur fait rire et ce qui devrait te faire rire devient effrayant. Un peu comme un jeu de mots de Thomas Croisière. Burton impose son style shiny gothique, décliné ensuite dans les films à partager, Édouard aux mains d'argent, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Mars Attack, voire même Batman, avec un Michael Keaton beaucoup plus sobre en super-héros qu'en fantôme pervers et grossier. Profitez-en pour concocter une soirée théma avec la lecture d'un poème de la triste fin du petit enfant huître pour bien leur faire comprendre que la
différence est une force. Beetlejuice est aussi l'occasion de leur faire découvrir Harry Belafonte, vu récemment dans BlacKkKlansman, dont le Banana Boat Song hante une des plus grandes scènes de dîner de l'histoire du cinéma. Daylight Come and Me One Go Home. Numéro 1. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Qui ne s'est pas fantasmé au volant de la DeLorean du professeur Emmett Brown? Qui n'a pas rêvé d'atteindre les 88 miles à l'heure pour voyager dans le temps avec Michael J. Fox? Michael J. Fox, à cause de qui j'ai failli m'appeler Michel J. Renard et pas Thomas Croisière. Retour vers le futur permet de répondre à cette question essentielle. Est-il acceptable de baiser sa mère à partir du moment où elle ne sait pas que vous êtes son fils? Et donc, d'aborder sereinement avec vos enfants le thème de l'inceste, mais aussi du continuum espace-temps, du harcèlement scolaire, de Chuck Berry et de la critique cinéma, puisqu'à l'époque, on lisait dans Libération un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg. Retour vers le futur est le ramassis d'images le plus inoffensif que l'Amérique nous ait envoyé depuis des années. Quant à Bob Zemeckis, son amour des mouvements d'appareil pour rien, son manque de temps absolu dans la direction d'acteur, sa conception hystérique de la mise en scène en font d'ores et déjà le prétendant idéal de tavernier américain. Alors que nous savons tous ici que Bertrand Tavernier n'a commis qu'une erreur dans sa carrière de cinéaste, celle d'embaucher Thomas Croisière dans Quai d'Orsay. Alors vous, chez vous, vous allez sans doute critiquer la sélection de ce top 4 et vous aurez raison. Alors je vous propose de faire comme moi, de vous souvenir des films que vous avez aimés quand vous aviez 10 ans. Peut-être même les avez-vous vus avec votre père ou votre mère, parce qu'au final, avec ce retour vers le passé et ces choix de cinéma pour mes gamins, je ne fais qu'une chose, je leur parle un peu de moi, et ils sont encore suffisamment jeunes pour trouver ça sympa. Vive le cinéma. Merci Thomas Croisière. Charline, vous vouliez décrire Thomas Croisière pour les gens qui n'ont pas la chance de le voir en direct? Alors oui, il a une magnifique veste rouge, mais du rouge du Père Noël, avec violent. Une chemise blanche et surtout sur sa tête, plutôt que sa casquette de capitaine de bateau, il a un serre-tête avec les bois de Rennes. Voilà, oui, voilà. Oui, bien sûr. Et j'ai également la petite queue du renne. Vu que nous sommes sur une, avec des grelots, une thématique sexualité, après cette description, nous allons passer au dernier sujet de l'année, encore un sujet refusé. Et je ne comprends pas pourquoi. La surexposition au porno engendrerait de nouvelles problématiques sexuelles. Anéjaculation, en un mot, j'ai découvert ce mot. Dysfonctionnement, pas la cause, parce que ça m'est déjà arrivé, mais le mot. Dysfonctionnement érectile, entre autres. Mais malgré tout ça, le porno se banalise de plus en plus et des personnalités connues, de plus en plus diverses, se lancent dans ce type de cinéma. Salut, je suis avec Charline et c'est notre premier film. Hein. Oui, toute première fois avec Poulpe. Ouais, on avait très envie de faire un thriller politique. Oui, quelque chose de tendu, il y a des frictions internationales. Ouais, des conflits mondiaux, quoi. Hein. Et puis aussi, les politiques, on va un peu les titiller. Les titiller. Comment on l'appelle ce film, Charline? Ce film, on l'appelle Cul d'Orsay. C'est que je vous conseille de découvrir par... Ah oui, on a préparé l'émission un petit peu dans votre dos. L'émission sur Canal+, Crac Crac, bien nommée, de Monsieur Poulpe, où les invités dirigent des acteurs porno. Vous voulez nous parler de cette expérience? Oui, c'était passionnant. C'était un porno lesbien que nous avons dirigé tous les deux. Voilà. C'est-à-dire que les actrices ont une oreillette. Alors l'intrigue, c'est pour ça qu'il m'a demandé, c'est qu'il y a la présidente russe qui va rencontrer la présidente française de la République pour une relation bilatérale. Comment dire, voilà. Et voilà. Et donc elles ont une oreillette et on les dirige, quoi. Voilà. Et moi, est-ce que je suis assez peu habituée au porno. La preuve, c'est que j'ai oublié de demander à mon actrice qui avait l'oreillette de se déshabiller. Ah bah oui. Ce qui a... C'était difficile de commencer l'intrigue. Il y a des gens qui aiment ça. Alors on va traiter le sujet. Qui autour de la table consomme du porno? Moi. Moi. Voilà, il y a de dénoncer. On regarde le même. Vous savez quoi, je vais plutôt choisir Constance. Et dans quelle mesure, Constance? Moi, j'aime bien regarder un petit porno de temps en temps. Et c'est quoi votre avis sur ce sujet? Donc vous avez vu les hommes Je trouve pas ça gênant. Enfin, à part que après tu trouves ça normal qu'un mec ait une bite de 30 cm et que tu dois toujours finir une relation par une éjaculation faciale alors que tu connais pas le nom de la personne. Joyeux Noël. C'est dégoûtant. Pourquoi c'est dégoûtant? Parce que moi, je suis pour le rituel. Moi, chez moi, on tape à la porte les soirs où j'ovule pour la saillie. C'est rituel. Il faut des rituels dans la vie. Et voilà, le porno. C'est pas le sujet, Clara. C'est juste pas le sujet. La porte, c'est symbolique, Clara. La porte, c'est symbolique. Non, pas c'est non. Non. Il faut du rituel. Et le porno, on est hélas dépourvu. Quoi qu'il a créé un peu les siens, mais néanmoins,
On tape à ma porte le soir où j'ouvre. Mais si on On imaginait parle pas de sexe réel, on parle de voir un porno. Ah mais je crois que Constance parlait de mettre en pratique. vivre un porno. Là, je déconne en disant que. Non, on vous avait pas remarqué je déconne, ça. évidemment. Mais je trouve que c'est comme tout, en fait. Il y a des pornos qui sont pas sales ou rabaissants, qui font partie de, je sais pas, de la sexualité. Et il y en a d'autres qui sont assez peu terribles. exagéré. Et À partir de 8, ça devient non, beaucoup de puis ça monde, dépend autour à quel d'un âge lit. on est confronté au porno et comment Ça, on est c'est sensible. Il y en a ce qu'on avec des vrais etc. scénarios. Cul d'Orsay, c'est un vrai scénario. Clara, si vous deviez scénariser un film porno sur Aliénor d'Aquitaine, vous diriez oui? Ah, vous ne l'attendiez pas cette La question? Non, j'attendais pas. Parce qu'à mon avis, elle était un peu quand même. Non, mais et Jacques Facial, ça résonne comme une belle armoirie du Puy-de-Dôme. ça fait blason. Et Jacques Facial. C'est la phrase de l'année. On n'avance pas mieux. Élégiaque facial. Élégiaque facial, bien sûr. Deux gueules, les deux synapses, les deux azurs. Comment vous les arrêtez, Charline, d'habitude? Avec un peu d'autorité. Ça suffit maintenant. Voilà. Charline, qui est entrée dans ce studio? C'est le troubadour Frédéric Fromet. Et cette question, bien sûr, qu'on vous pose à chaque fois. Frédéric, de quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, je vais tout simplement vous chanter la magie de Noël. Oh, mais quel bonheur. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, j'irai les revendre sur eBay. Par exemple, une brève d'Alex Vizorek, je vois pas quoi faire de mieux avec. Un disque choisi par Mélanie Bauer, je trouverai jamais d'acquéreur. Petit Papa Noël, me prends pas pour une poubelle. Avec tes sales cadeaux tu crains, j'irai les revendre sur le bon coin. Christine Gonzalez, la belle affaire, quelle surprise, une urne funéraire. Mais qu'y a-t-il donc dans ce paquet immense? Un demi-nichon de Constance. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, merci de garder pour toi tous les tatouages de Chewbacca, tous les cadavres de bouteilles de Juliette, Isabelle et sa trottinette, la mauvaise foi de Meurice et Mira, l'adresse du coiffeur de Roukiata. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu vas en chier sur ton traîneau à transporter la came de Girardot. Bien sûr, ça vaut pareil pour les 3 Thomas, sans compter ce que consomme Clara. Heureusement, pour compenser, il y a Charline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas que le pire dans cette affaire, c'est l'auditoire de Bar Jupiter. Joyeux Noël à tous. Merci à tous d'être venus fêter Noël et cette nouvelle année avec nous. Merci Charline d'avoir pris ma place. De rien, c'est cool. Hein. Vous avez vu que c'est quand même oui, alors sur les brèves, va falloir quand même se rattraper. On va remercier les équipes évidemment côté formidable qui sont nos cadeaux de Noël à nous. Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi avec Paul Plumet, le stagiaire, à la préparation, à la programmation, à la technique Sacha Trop, Tiffany Battistal et Rémi Sistiaga. Réalisation évidemment, la mère Noël de l'équipe, Anne-Sophie Ladonne. On se retrouve en 2019 ou comment on fait? Ah bah non, dès lundi. Mais dès lundi, mais suis-je bien bête. sûr, avec les meilleurs moments de l'émission que nous avons emballés et avec des sketchs inédits devant sketchs inédits à chaque émission. Donc moi je serai vous, je prendrai pas de vacances et j'écouterai par Jupiter. Bah, bien sûr. Merci à toute l'équipe et bonne année, bonne fête. Bisous. Bonsoir, c'est Ali Rébéi. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour beaucoup